Toc, toc, toc. Tu passes bientôt les examens du DELF B2? Oui? Donc tu es tombé sur la bonne chaîne parce que je m'appelle Jordi Porte, je suis professeur de français et par ailleurs correcteur et examinateur des examens du DELF B2. Aujourd'hui, je vais te parler de l'épreuve de compréhension écrite de l'examen du DELF B2. Je vais te montrer dans cette vidéo tous les types de textes sur lesquels tu peux tomber, sur lesquels tu pourras tomber le jour de l'examen. Et je te montrerai également les grandes catégories de questions et je t'expliquerai comment y répondre pour que tu réussisses cet examen. Et reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais te donner les 3 super conseils du professeur pour que tu obtiennes une super note à cette épreuve de compréhension écrite du DELF B2. Et si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, le French Club, sache que chaque semaine, je mets du contenu pour ceux qui, comme toi, apprennent le français, ceux qui veulent progresser. Quand je dis du contenu, ça peut être de la grammaire, des petites explications sur des expressions, ça peut être des podcasts. Et régulièrement, 1 à 2 fois par mois, je mets du contenu pour les personnes qui, comme toi aussi, veulent passer l'examen du DELF. Donc, tu peux très bien ne pas me mettre de like, tu peux très bien aussi ne pas t'abonner à la chaîne et tu peux parfaitement ne pas activer la petite cloche. Mais entre nous, ça serait vraiment dommage. Alors cette épreuve de compréhension écrite est comme les 3 autres épreuves du DELF B2, elle est sur 25 points. La moyenne étant 12,5 et la note minimale requise est de 5 points sur 25 points. C'est-à-dire qu'un candidat qui aurait obtenu moins de 5 points à cette épreuve serait automatiquement éliminé, même s'il a réussi les 3 autres épreuves. Alors bien sûr, mon objectif c'est quand même de faire en sorte que tu aies beaucoup plus de 5 points, 23, 24 et pourquoi pas 25 points. Ça peut arriver qu'on ait des candidats qui aient la totalité des points. Donc ça c'est mon objectif, d'accord? L'épreuve dure 1 heure et tu dois répondre à 20 questions. Alors très souvent ces textes sont des articles de journaux qui peuvent être aussi bien informatifs, c'est-à-dire qu'on va t'expliquer un point de la culture française ou francophone, ou argumentatif, c'est-à-dire qu'on va débattre, on va apporter un point de vue sur une idée, sur un sujet de société. Si tu es un abonné de la chaîne Le French Club, tu le sais, actuellement, il y a 2 types de formats pour les examens du DELF B2. L'ancien format et le nouveau format. Alors attention, quand je dis ancien format, c'est un format qui existe toujours et sur lequel tu pourras tomber le jour de l'examen. C'est juste qu'il est plus ancien que le nouveau format. Et les 2 épreuves de compréhension écrite avec l'ancien format et le nouveau format, tu vas le voir, sont quand même assez différentes. Mais ce n'est pas très grave parce que finalement, que ce soit l'ancien format ou le nouveau format, la stratégie pour comprendre un texte, pour rentrer dans un texte, est exactement la même. Ce qui change, c'est les petites modalités, les exercices sont un petit peu différents. Tout ça, je vais te l'expliquer. Donc, on va voir la différence entre les 2 formats. Ok. Donc, je commence par l'ancien format. Il dure 1 heure. Tu as 2 exercices. Et ces 2 exercices, ce sont 2 documents longs. Quand je dis documents longs, c'est-à-dire entre 425 et 450 mots. En tout, tu auras 20 questions. Et tu as 3 types de questions. Le premier type de questions, ce sont des questions QCM. QCM, ça veut dire questionnaire à choix multiples. En d'autres termes, ce sont des réponses A, B, C. Autre type de questions sur lesquelles tu peux tomber, ce sont les questions vrai-faux plus justification. Et enfin, le dernier type de questions sur lequel tu peux tomber, ce sont les questions ouvertes, c'est-à-dire des questions où tu vas devoir prendre ton stylo et de toute façon tu as toujours ton stylo, mais tu vas devoir
répondre, tu vas devoir écrire en faisant une phrase. Concernant le nouveau format, cette fois-ci, tu n'as plus 2 exercices, mais 3 exercices. Et tu as en tout 5 textes, 2 longs et 3 courts. D'accord? Donc les longs, c'est toujours entre 425 et 450 mots. Et tu as 3 textes courts dans le 3e exercice. Et ce sont des petits textes entre 100 et 120 mots. Alors ça peut te sembler injuste, tu as le même temps pour faire plus de mots, hein. Tu as 3 petits textes supplémentaires à lire, mais attention, au niveau des questions, tu as toujours 20 questions, comme dans l'ancien format, tu n'as pas plus de questions. Et autre avantage aussi, c'est que dans le nouveau format, tu n'as que des questions QCM, avec des réponses ABC. Donc avec le nouveau format, tu as plus de texte, tu dois passer plus de temps à lire, mais tu perds moins de temps à répondre aux questions. Alors commençons par les 2 premiers exercices, les exercices 1 et 2. Il s'agit de documents longs et le but est de comprendre un texte informatif ou argumentatif. Chaque texte fait entre 425 et 450 mots. Si tu tombes sur l'ancien format, les exercices valent respectivement 12 et 13 points et tu auras 30 minutes pour répondre aux questions. Si en revanche tu tombes sur le nouveau format du DELF, les exercices seront sur 9 points chacun et tu auras 20 minutes pour répondre aux questions. Donc voici un exemple de texte, je l'ai trouvé sur le site officiel de France Éducation Internationale et je te mets le document PDF dans la description de la vidéo. Alors ma recommandation pour bien lire et bien répondre aux questions, c'est de respecter les 4 étapes suivantes. Premièrement, tu vas observer le texte, c'est-à-dire que tu vas lire tout le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qui est autour du texte. Le titre, l'interdiction du téléphone portable au collège, la source, qui a écrit cet article. Ici, je vois que j'ai un petit lexique qui me donne des références culturelles qui vont m'aider à mieux comprendre le texte. Et je fais également attention aux différentes polices de caractères. Est-ce qu'il y a des mots qui sont écrits en gras, qui sont plus importants? Est-ce qu'il y a des mots qui sont en italique? Ici, on voit qu'il y a beaucoup de parties du texte qui sont en italique, que je t'ai surligné en vert. Et ça signifie que l'auteur cite directement des intervenants. Cette observation du texte, elle doit juste durer 1 minute. D'accord? Puis tu vas passer à l'étape suivante qui est la lecture rapide. C'est la fameuse lecture en diagonale. C'est-à-dire que tu vas lire sans t'arrêter. Cette lecture rapide va durer entre 2 et 3 minutes suivant ton rythme de lecture. Une fois que tu as fini cette lecture rapide, tu dois pouvoir répondre aux grandes questions centrales. Quoi, où, pourquoi, qui, comment. Quoi, l'interdiction des téléphones portables dans les collèges, où on parle des collèges en France. Pourquoi? Parce qu'en lisant le texte, on apprend que les élèves qui fréquentent des écoles où le téléphone est interdit ont de meilleurs résultats que les autres. Et qui sont les personnes citées dans le texte? Eh bien, il y a les élèves, les parents d'élèves et les syndicats de professeurs. Puis enfin, étape suivante, tu vas pouvoir lire les questions. Ici, tu vois qu'il y a 7 questions. Il s'agit du nouveau format du DELF, donc toutes les questions sont de type QCM. Alors, je sais que d'autres professeurs, peut-être, te recommanderont de lire les questions avant la lecture rapide. Moi, je n'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que si tu lis les questions avant la lecture rapide, tu vas avoir tendance, lors de la lecture rapide, à chercher des réponses à tes questions. Ta compréhension globale du texte risque d'être moins bonne. Enfin, on passe à la lecture détaillée. Et la lecture détaillée, tu vas vraiment t'attarder sur chaque grande idée du texte. Ces grandes idées du texte, elles sont assez faciles à retrouver en général parce qu'elles correspondent aux différents paragraphes. Donc ici, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes et j'ai 5 grandes idées dans ce texte. Et donc pour chaque question, tu dois identifier le paragraphe qui est rattaché à la question. Alors, les différents types de questions. Premièrement, tu as les questions de type QCM, d'accord?
Donc tu as une question et tu as 3 réponses possibles. Réponse A, réponse B, réponse C. C'est extrêmement simple, je pense. L'autre type de question, il concerne seulement l'ancien format du DELF et il s'agit des questions vrai, faux plus justification. Tu as 2 cases, une case vrai, une case faux et tu dois cocher la bonne case. Ensuite, tu dois justifier. Pour justifier, tu vas chercher dans l'article la partie du texte qui te permet de dire que cette affirmation est vraie ou fausse. Pour ce type de question, tu as parfaitement le droit de copier la partie du texte qui correspond. D'accord ? Une chose très importante à savoir pour ce type de questions, elles sont toujours sur 1,5 points. Et pour avoir ce 1,5 point, il faut absolument avoir et la bonne case de cocher et la bonne justification. Donc soit tu as 1,5 points, soit tu as 0 point. Mais il n'y a pas de note intermédiaire. Et le dernier type de questions, ce sont les questions ouvertes. Et là, il faut tout simplement écrire ta réponse. Tu feras attention, souvent dans les questions, on te dit le nombre de réponses attendues. Par exemple, ici, tu vois question 3, en quoi consiste le processus de recyclage? Et on te demande de citer les 3 étapes. Donc fais bien attention aux petites mentions qui sont entre parenthèses. Allez, je passe à l'exercice 3. Il s'agit des documents courts et l'objectif est de comprendre le point de vue d'un locuteur ou d'une locutrice francophone. Chaque texte fait entre 100 et 120 mots et l'exercice vaut 7 points et tu as environ 20 minutes pour le faire. Cet exercice n'existe pas dans l'ancien format, donc cet exercice concerne uniquement le nouveau format du DELF. Alors comment ça se présente? J'ai cherché un petit peu partout des exemples sur internet et je n'ai trouvé qu'un seul exemple, encore une fois sur le site officiel de France Éducation Internationale. Donc exercice 3, vous lisez l'opinion de ces 3 personnes sur un forum français dont le sujet est adaptation de livres au cinéma, pour ou contre. Et là j'ai 3 personnes qui vont donner leur opinion sur pour ou contre l'adaptation de livres au cinéma. J'ai Luc, Sacha et Marjorie. Donc chaque personne donne son opinion sur ce thème. Donc il faut lire les 3 petits textes et ensuite tu as une série de questions, ici on en a 6, et pour chaque question tu as 3 possibilités. Par exemple, si je prends la première question, il est injuste de comparer un roman à son adaptation cinématographique. Qui dit cette phrase? Est-ce que c'est Luc? Est-ce que c'est Sacha? Est-ce que c'est Marjorie? Et à chaque fois, les questions A, B, C concernent les 3 prénoms de chaque locuteur. Voilà. Donc les réponses sont toujours les mêmes dans les 6 questions. Donc j'ai déjà fait cet exercice 3 avec mes élèves. Et c'est un exercice qui paraît très facile. Mais en fait, certains élèves ont eu des difficultés sur cet exercice justement parce qu'il semble facile, mais il ne l'est pas forcément. Pourquoi? Parce que les questions sont vraiment sur des nuances. Ce sont vraiment des questions précises. Et si on lit un petit peu vite et si on répond un petit peu vite, on peut se tromper assez facilement avec cet exercice. Donc, ma recommandation, c'est de considérer cet exercice comme les 2 autres et vraiment de lui accorder 20 minutes. Hein. Même si a priori il semble plus facile que les autres, il ne l'est pas. Et donc vraiment, voilà, ça c'est ma recommandation. Tu prends 20 minutes pour chacun des exercices. 20 minutes pour le premier, 20 minutes pour le deuxième et aussi 20 minutes pour le 3e exercice. C'était ma promesse de début de vidéo. Voici venu le moment des 3 super conseils de super prof. Non, c'était 3 conseils de... Bon, je ne sais plus. En tout cas, premier conseil, si jamais il y a un mot que tu ne comprends pas, ne t'arrête surtout pas. D'accord? Et finalement, tu es à peu près sûr que tu tomberas le jour du DELF sur des mots que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas encore. Pourquoi? Parce qu'en tout, il y a plus de 1000 mots. Donc, c'est quand même conséquent. Et finalement, nous, professeurs, ce qu'on veut voir, c'est tes stratégies de lecture. C'est pas voir si tu comprends tel ou tel mot.
Ok? Donc s'il y a un mot que tu ne comprends pas, ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre le contexte dans lequel vient ce mot, essayer de regarder la phrase, si tu arrives à comprendre plus ou moins la phrase d'avant, la phrase d'après et le paragraphe. Parce que les questions, elles portent toujours sur des idées, elles ne portent pas sur un mot, d'accord? Essaie de voir si tu arrives à comprendre la phrase, puis le paragraphe dans lequel se trouve le mot. Deuxième super conseil, ne laisse jamais, jamais, jamais de réponse en blanc, c'est-à-dire une question à laquelle tu n'aurais pas répondu. Je te rappelle qu'il s'agit d'un examen, que le professeur ne peut pas enlever de points pour les mauvaises réponses, donc tu as tout à gagner et rien à perdre. Donc vraiment, si tu bloques sur une question, tu réponds. Parfois, il arrive de corriger des copies et sur des questions QCM, le candidat n'a pas répondu et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il a une chance sur 3 de réussir. Même chose avec les questions vrai, faux plus justification. C'est quand même assez facile d'identifier dans un texte sur quelle partie du texte se trouve la question. Tu réponds vrai, faux et tu paraphrases une partie du texte. Sur les questions ouvertes, je reconnais que c'est un petit peu plus difficile, mais essaie de montrer à l'examinateur ce que tu as compris. Donc il faut avoir une mentalité de gagnant et pour aller gratter tous les points. Gratter, c'est-à-dire essayer de récupérer tous les demi-points. Une succession de demi-points peut faire une grande différence à la fin d'un examen. D'accord? Donc absolument, tu réponds à toutes les questions. Et le troisième super conseil, je crois que c'est le plus important de tous les super conseils. Ce n'est pas un conseil qui concerne directement le jour de l'examen, mais plutôt ce que tu dois faire avant l'examen. 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois avant l'examen, il faut absolument lire beaucoup en français. Et quand je dis beaucoup, je veux dire au moins un article par jour. Essaie de choisir des thèmes que l'on voit souvent au DELF B2, à savoir l'environnement, les nouvelles technologies, le télétravail, l'éducation parentale, etc., etc. Déjà, ceci te créera une base de vocabulaire importante que tu pourras utiliser le jour de l'examen. Alors, si tu as la chance d'habiter une ville où tu as facilement accès à la presse française ou francophone, mon conseil, c'est d'aller acheter de temps en temps un journal et de lire les articles. Si ce n'est pas possible pour toi, tout simplement va sur Internet et lis la presse en ligne, bien sûr. Mais ma recommandation quand même, première, c'est de lire des articles papier. Pourquoi? Parce que lire un papier et lire un site Internet, ce sont quand même 2 stratégies de lecture assez différentes. Sur Internet, on fait tous la même chose, je fais la même chose que vous, c'est-à-dire que je vais commencer par lire un article sur le réchauffement climatique, je n'ai pas fini l'article et je vais cliquer sur un autre article qui va parler de la dernière provocation de tel ou tel homme politique. Et finalement, je n'ai pas commencé ce deuxième article, que je clique déjà sur un troisième. Et en moins d'1 minute, je suis passé d'un article sur le réchauffement climatique à un article sur la dernière robe de Shakira. Donc voilà, si tu passes le DELF bientôt, ma recommandation, c'est de lire beaucoup, beaucoup en français. Je ne veux pas te faire de publicité, mais vraiment, Le Monde, Le Figaro, Libération sont des journaux de référence vers lesquels tu peux te tourner. Si toi, tu as d'autres références, d'autres lectures qui te permettent d'améliorer ta compréhension écrite, tu peux nous le mettre et tu peux nous le partager dans les commentaires de la vidéo et je serai très heureux d'en discuter avec toi. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club. Et voilà.